Salut, c'est Bienveillance Mère-Enfant. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une catégorie de femmes, les femmes qui ont des problèmes de conception. Et pour cela, nous sommes en compagnie d'un invité qui va nous éclairer par rapport à la question. Il s'appelle Emmanuel Niem, communément appelé Papa Emma. Nous le retrouvons dans un instant. Bonjour Papa Emma. Bonjour. Comment vous allez? Le Seigneur me porte très bien. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous aimerions que vous nous éclairiez par rapport à une catégorie de femmes, Oui. Celles qui n'ont pas la possibilité d'enfanter. Vous savez, dans notre société, il y a comme ça des femmes qui, après plusieurs années de mariage, elles n'ont pas pu enfanter. Oui. Et du coup, elles sont frustrées, Oui. parfois rejetées par les familles. Et pour éviter tous ces problèmes, elles se jettent dans toutes les solutions qu'on leur propose. Oui. Et parmi ces solutions, elle peut se retrouver chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les herboristes, chez les prophètes par-ci par-là, juste parce qu'elle désire porter un enfant. Un enfant. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de personnes? Oui, j'en ai rencontré, et même celles qui conçoivent, un moment, l'enfant passe. Elles conçoivent et ont des fausses couches et tout le reste. Elles connaissent une frustration sans pareil. Et il y a comme une espèce de révolte par rapport à la vie. Oui, on en a rencontré. Wow. Et que dit la Bible de l'infertilité? L'infertilité est l'incapacité à porter dans ses entrailles la bénédiction divine qui consiste à procréer, à devenir un facteur de multiplication. Dieu dit, allez, multipliez-vous. Cet ordre divin semble ne pas marcher chez vous. Et du coup, on se sent comme bloqué, indigne de la vie. L'infertilité est une chose qui va contre les desseins divins. Parce que la première vision de Dieu était « allez, multipliez-vous ». Ce que Dieu avait fait était tellement beau qu'il avait souhaité que cela se multiplie. En fait, c'est que l'infertilité est une imposture, c'est une maladie, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. C'est pourquoi parmi les femmes d'Israël, un moment Dieu dit, il ne se trouvera pas des femmes infécondes. Elles deviennent infécondes lorsque la connexion avec Dieu n'est plus bonne. Mais quand la connexion avec Dieu revient, même l'infécondité part. Vous allez me poser la question de savoir qu'en est-il de Sarah ou d'Anne, qui a passé le temps à soupirer après Dieu, demandant qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Il y a des moments où Dieu, pour des femmes, a réservé des desseins très particuliers. Et ces femmes doivent retrouver dans la recherche de l'intimité de Dieu la solution à leurs problèmes. Anne était torturée par sa coépouse Pénina, a dû subir les flagellations mentales, mais s'est retournée vers Dieu suite à un désir ardu de revoir la face de Dieu, la bénédiction de Dieu l'a visitée. Elle a obtenu la parole de l'Éternel selon laquelle l'année qui suivait, elle devrait porter un enfant. Et Samuel a été l'homme par lequel les desseins d'Israël ont été particulièrement bénis. On dit que depuis un certain nombre d'années, Dieu ne parlait plus aux sacrificateurs. Il a fallu Samuel pour que la prophétie recommence, pour que la parole de Dieu soit relâchée dans la maison de Dieu. C'est auprès de l'Éternel que la fécondité a été restaurée chez Anne et même chez Sarah. Donc, nous pouvons comprendre par là que nous devons retourner auprès de Dieu pour chercher la solution à ce problème d'infertilité. S'il l'a fait pour Sarah et pour Anne, il pourra aussi le faire pour toi. Alors, quelles sont donc les causes de l'infertilité sur le plan spirituel? Les causes de l'infertilité sont de plusieurs natures sur le plan spirituel. Ça peut être orchestré par les attaques spirituelles, ça peut être orchestré par un péché répétitif. Vous menez votre vie de prostitution et de désordre, demain, vous ouvrez largement les portes aux mauvais esprits qui prennent contrôle de la suite. Ça peut aussi être le fait des phénomènes de mari de nuit. Il pollue vos entrailles par des rapports sexuels répétitifs et il vous laisse l'infécondité comme petit héritage ou des maladies qui vont faire que demain on suspende vos trompes. Les maladies, l'infécondité sur le plan spirituel est généralement
la conséquence du péché et du manque du manteau de protection divin. Quand une femme manque la couverture divine, la protection divine, le monde des ténèbres peut aller décider sur sa procréation. Surtout quand elle a le malheur de trouver quelqu'un qui veut s'enrichir et profite d'un hôtel spirituel bâti pour une raison ou pour une autre, pour attaquer ses entrailles. Alors nous bénissons le Seigneur pour cet éclaircissement et nous voudrons aussi savoir, à la lumière de la parole de Dieu, que faut-il faire si une femme se retrouve déjà exposée, si les portes spirituelles sont déjà ouvertes et qu'elle a déjà été attaquée et qu'elle est infertile? Que faut-il faire? Ézéchiel 36 dit, je vous purifierai d'une eau pure et vous serez purifiés. À partir du verset 25, Dieu veut nous purifier. Et l'eau de la pureté a été montrée. La femme samaritaine, un moment, a eu une altercation avec Jésus. Et Jésus lui demande de l'eau. Elle dit à Jésus, qu'y a-t-il entre vous et nous? Finalement, Jésus lui dit, si tu savais à qui tu avais affaire, tu m'aurais demandé de l'eau. Quand Jésus lui révèle son identité, la femme part joyeuse. Et la Bible dit que les fleuves d'eau vive coulent en elle. Elle est devenue un courant d'eau de la vie. En fait, l'eau exacte, la véritable eau, c'est la parole de Dieu qui entre en nous, nous convaincre de péché, qui entre en nous étancher nos soifs pour établir la sainteté divine, enlever le manteau de l'iniquité pour nous donner un manteau nouveau. Donc la première eau à laquelle nous devons nous soumettre, c'est l'eau de la parole. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus n'est pas venu avec l'eau seulement, il est venu avec l'eau et avec le sang. C'est pourquoi Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu par la parole du témoignage et par le sang. Deux choses, l'eau, le sang. Donc, si vous vous réconciliez avec Dieu, vous recevez par la repentance l'eau de la purification et de la réconciliation. Si vous laissez le sang parler en votre faveur, les malédictions qui pesaient sur vous sont annulées. Le sang de l'agneau vous met au large et vous préserve de l'attaque des mauvais esprits. Si vous développez une intimité féconde avec Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en vous, vous oint et vous revêt d'un vêtement spirituel, au point où quand le méchant viendra, il va voir quelque chose d'autre. Et vous allez les entendre dire, je te regarde, je vois le feu. Ou bien, ils vont vous dire, on est venu chez toi t'attaquer, on a vu le sang. C'est le vêtement de sainteté, le vêtement aussi appelé vêtement de justice, qui fait que Dieu ne laisse pas qu'on soit vulnérable. Donc il est question de rentrer à Dieu, de laisser Dieu appliquer ses vertus thérapeutiques sur nous, les vertus de la parole sur nous, les vertus du sang de l'agneau et les vertus de la bénédiction divine pour nous faire rentrer dans notre destinée. Donc, bien aimés, nous retenons que nous devons aller au pied du Père, au pied de Dieu, être dans sa parole et dans son intimité pour venir à bout de ce problème d'infertilité. Nous savons dans notre société, il y a des personnes qui ont eu recours aux marabouts, aux prophètes, aux féticheurs pour pouvoir concevoir. Oui. Est-ce que ces grossesses-là et ces enfants-là ont un risque d'être dénaturés parce que leur grossesse est issue des incantations des marabouts? Il y a un risque réel quand la femme va s'exposer chez le marabout. Elle entre en connexion à partir de l'autel créé, via le placenta dans certaines familles, particulièrement à l'ouest du Cameroun et un peu partout dans le pays d'ailleurs. Quand un enfant naît, on met le cordon ombilical sous le bananier. Et nous savons le langage du bananier spirituellement. C'est un lieu de transport, c'est un lieu de voyage. Et si ce n'est pas sous le bananier, c'est sous des arbres spécifiques, baobab et tout le reste. Quand elle allait s'exposer à cela, elle vient d'établir un pont avec le prêtre sataniste qui peut en tout temps jeter maladie, jeter des choses. Il suffit de devenir pauvre. Il va activer les maladies pour que tu reviennes. Tu dois le nourrir, il doit manger. S'il doit manger, tu deviens son champ dans lequel il doit moissonner de quoi vivre. Vous pensez qu'ils font ça pour rien? Il doit vivre. Et pour ce faire, il faut des gens ignorants qui vont toquer la porte. Mais si vous avez déjà toqué à cette porte, j'ai la bonne nouvelle pour vous. C'est que Jésus est venu libérer les captifs. La Bible nous dit dans Luc 4 qu'il est venu libérer les captifs. Il est venu briser le joug de l'esclavage. La Bible dit dans le livre de Proverbes qu'arracher ceux qu'on a menés
à l'abattoir. Ceux qu'on amenait détruits, égorgés. Sauvez, sauvez-les. Comment sauver? Jésus est venu aujourd'hui briser le séjour des morts, enlever la puissance au séjour des morts pour nous rendre la vie. D'ailleurs, il dit à ceux qui se confient en lui que le séjour des morts ne prévaudra pas sur vous. Ça veut dire quoi? Le séjour des morts pour ouvrir son gosier, pour avaler ta destinée. Tu te confies en Jésus, le séjour des morts ne prévaudra pas sur toi. Il pourra essayer de résister, mais il sera fermé. Que dit à cette femme? Une solution est entrevoyable. Il y a toujours la bonne nouvelle. Jésus est bon. Amen. Amen. Jésus est bon. Donc, la solution ici, c'est de rentrer au pied de Jésus, présenter ses enfants. Nous croyons une chose. L'enfant a été infesté par le cordon ombilical. Je crois que Dieu est le seul créateur qui existe dans les cieux et qui amène les êtres à l'existence. Si Satan veut, il peut les polluer. Dieu peut les restaurer. Jésus est venu briser les chaînes, libérer les captifs. Rentrez au pied de Dieu, pleurez avec instance. Dites à Dieu, nous avons besoin de délivrance. L'autodélivrance est possible. Mais comme le cas s'avère un peu délicat, il est mieux de se faire accompagner des gens avertis dans le travail. Des hommes de Dieu, je ne dirais pas seulement des pasteurs, mais des hommes de Dieu avertis dans le travail, qui pourront vous accompagner pour une délivrance, une éventuelle délivrance. Ces enfants ont besoin de délivrance. Ces liens établis dans la maison de marabout ont besoin d'être rompus. Ils ont besoin d'être rompus et vous vous rendez compte que votre enfant est un enfant formidable. Le visage que Dieu lui a donné va paraître après que les ténèbres soient passées. La Bible de dire dans 2 Chroniques 7, versets 14 et 15, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, je lui répondrai, je l'exaucerai des cieux. » La Bible dit, Ésaïe 59, versets 1 et 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous secourir, ni son oreille dure pour vous entendre. C'est votre péché qui crée une barrière entre Dieu et vous, et qui l'empêche de vous écouter. » Donc, s'il y a quelque chose qui empêche à Dieu de te répondre, c'est ton péché. C'est ce que tu portes. Apporte ce péché au pied de Jésus-Christ à la croix et tu sortiras de ces moments de confession en nouveauté de vie. Quelqu'un, un prisonnier, va laisser ses chaînes au pied de la croix. Un homme libre va se lever. Madame, la délivrance est possible. Il est possible que vous recommencez votre histoire avec Dieu. Il est possible que l'enfant qui vous présente des signes un peu bizarres, peu orthodoxes, retrouve la simplicité, la splendeur, la candeur de tout enfant normal. Jésus vous aime, il aime cet enfant, ne le jetez pas. Ne le jetez pas. C'est un potentiel instrument entre les mains de Dieu. Peut-être c'est un prophète. Ça peut être un homme de Dieu distingué. Ne faites pas l'erreur. Donc, bien aimé, nous retenons que s'il est arrivé que vous êtes tombé dans ce piège de l'ennemi et que vous êtes allé chez un marabout, qu'on a incanté sur vous pour que vous ayez un enfant, il est toujours possible de récupérer cet enfant en vous rapprochant des hommes de Dieu ou en cherchant la face de Dieu. Donc, Papa et Maman, nous souhaitons maintenant que vous priez pour les femmes qui ont des problèmes de fertilité. Amen. Amen. Père, je te bénis parce que tu as fait de nous des instruments pour décanter le monde des ténèbres, pour chasser les ténèbres et appeler la lumière. En tant que serviteur de Dieu, je déclare au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, toute porte qui avait été fermée à cause des agents du monde des ténèbres, maintenant explose sous la grâce manifestée en Jésus-Christ. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quels que soient les actes que tu avais posés et qui faisaient que l'ennemi pouvait parler dans ta vie, au nom de Jésus-Christ et en vertu de l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, si tu confesses de ton cœur que Jésus est mort pour toi, que maintenant les portes de tes entrailles fermées s'ouvrent et que la puissance du Tout-Puissant te visite, que le souffle du Créateur te visite, que tes entrailles soient rendues fécondes par la vertu du Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que même les enfants qui avaient été infestés, parce que ayant connu
la visitation et le toucher des marabouts, maintenant soit touché, tandis que nous prions, qu'il soit visité et que toute forme de sémence de la mort déposée dans tes entrailles soit secouée, que le feu du Saint-Esprit consume toute alliance, que tout lien établi soit rompu et que la faveur divine te localise, te visite et que le Christ Tout-Puissant s'établisse en toi. Tu es un instrument de Dieu. Tu es un instrument de Dieu. Tu es un instrument de Dieu. Laisse que sa volonté s'accomplisse. Le meilleur est à venir et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni et si tu as été béni, partage pour bénir d'autres personnes. Prochainement, nous irons à la rencontre d'un expert médical qui nous parlera des causes médicales de l'infertilité. À très bientôt.